Excellences, Mesdames et Messieurs, le Congrès mondial de l'Union postale universelle, qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui, est un événement dont chacun de nous mesure l'ampleur, l'importance stratégique pour au moins 3 raisons. La première raison est définie par la nature même des enjeux de ce congrès. En effet, la Poste constitue une industrie de services absolument essentielle aux hommes pour la transmission et l'échange d'informations comme de biens. Cette industrie fut jugée à ce point stratégique qu'elle fut souvent un service public national, aujourd'hui parfois privé, et dont le devenir ne laisse jamais indifférent ni un citoyen ni un décideur public. Sa valeur même fut démontrée lors du choc mondial provoqué par la pandémie, au sens où, alors que des mesures de confinement furent imposées partout dans le monde, les opérateurs postaux furent parmi les rares acteurs économiques à qui il fut demandé de maintenir leur activité dans la plupart des pays. Aujourd'hui, cette industrie doit se réinventer pour trouver de nouveau les relais de croissance et nous devons lui bâtir un avenir durable. La deuxième raison est que notre congrès incarne symboliquement la face victorieuse du combat planétaire que nous menons collectivement face à la pandémie. L'année dernière, son irruption brutale et ses conséquences dramatiques sur tous les continents avaient imposé le report bien légitime de notre Assemblée. Cette année, même si le combat demeure évidemment d'actualité, l'espoir d'une fin de ce drame et d'un avenir à nouveau radieux sont maintenant permis. Enfin, notre congrès est stratégique parce que l'organisation sur notre continent de l'Assemblée mondiale de l'UPU, pour la 2e fois seulement de son histoire après l'Égypte en 1934, incarne une preuve de plus, je crois, de la montée en puissance de l'Afrique, dans la mondialisation et dans les pôles qui demain verront leur importance démographique, économique, mais aussi culturelle et politique se renforcer. Elle témoigne aussi de la confiance à nouveau placée en notre pays, la Côte d'Ivoire, parmi l'ensemble de ses partenaires continentaux et mondiaux. C'est une reconnaissance qui valorise le chemin de renaissance et de reconstruction accompli avec humilité et abnégation depuis une décennie, ainsi que l'environnement de stabilité et de paix durable retrouvé grâce à la vision et le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais donc saisir cette occasion pour remercier tous les pays membres de l'UPU, et en particulier l'Éthiopie et la Tunisie, qui ont bien voulu se retirer, ainsi que leur candidature, et soutenir fraternellement celle de la Côte d'Ivoire pour que ce sommet puisse se tenir sur le continent africain. J'exprime ma gratitude à tous les chefs de gouvernement et de délégation qui ont fait le déplacement à Abidjan, en particulier Monsieur le Premier ministre du Mali. Mes remerciements vont également à l'endroit du président du conseil d'administration de l'UPU pour son leadership, du directeur général du bureau international de l'UPU ainsi qu'à l'ensemble de leurs collaborateurs pour leur disponibilité et leur efficacité dans l'ensemble de la préparation du congrès. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille, Abidjan vous reçoit. Ce slogan que l'Afrique a proclamé haut et fort tout au long des préparatifs de ce 27e congrès est en fait une réalité. Ce congrès nous donnera l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre de la stratégie 2017-2020 de l'Union postale universelle et de définir ensemble, à travers un document que nos experts ont convenu d'appeler la stratégie postale d'Abidjan, notre stratégie
sur la période 2021-2024 pour le développement des services postaux sur tous les continents. De façon évidente, cette stratégie nouvelle devra prendre en compte les évolutions récentes et les leçons tirées de la gestion de la Covid-19, pandémie qui a fortement impacté l'environnement économique et industriel de la Poste et exige partout un ajustement des services et de leurs équilibres financiers. Je me réjouis également que l'une des thématiques principales du Congrès soit le développement du numérique et la digitalisation des services postaux. Le développement du secteur postal ne saurait, en effet, se concevoir à l'ère du numérique sans des innovations et sans une digitalisation des services apportés aux clients de l'industrie postale, qu'ils soient citoyens, administrations ou entreprises. Cette digitalisation sera aussi le moyen de réduire la fracture postale entre nos pays et de garantir la pérennité de l'usage postal à l'intérieur même de chaque État par les générations nouvelles de particuliers ou d'entrepreneurs pour lesquels le digital est un mode de vie évident et permanent. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, en tant que pays souverain, membre de notre Union postale universelle depuis notre indépendance, en tant que pays hôte, souhaite que ce premier congrès, organisé par un pays africain indépendant, puisse se passer dans les meilleures conditions possibles, afin de préserver ce que nous avons de plus cher, notre unité, notre fraternité. Cette unité repose essentiellement sur les principes fondateurs de notre Union postale universelle, qui sont l'universalité, l'égalité et la solidarité, ainsi que le respect des règles que nous nous sommes librement données et auxquelles nous avons tous décidé d'adhérer. Ce sont des principes qui, j'en suis certain, permettront la réussite de nos échanges et la juste définition du modèle postal du XXIe siècle. Honorable guests, ladies and gentlemen, on behalf of President Alassane Ouattara, I would like to thank so many of you all for coming from all over the world to Côte d'Ivoire, despite the ongoing COVID-19 pandemic. I wish you well in your deliberation over the next couple of weeks of the Congress. Work hard, but please, do also take advantage of our warm African hospitality and do visit as much as possible our beautiful country while you're here. Whether you like beaches, mountain, culture, particularly our large and rich variety of food, we have so much to show, we have so much to offer. C'est sur ces notes de confiance que je souhaite plein succès à nos travaux et que je déclare ouvert le 27e congrès de l'Union postale universelle. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique et vive la communauté postale mondiale. Je vous remercie.